protocole, Madame Derville, je saluerai d'abord l'ensemble des enfants. C'est surtout pour eux qu'on a organisé cette cérémonie, pour leur expliquer ce qui s'est passé dans cette rue, à la Gorgue, il y a 70 ans. Et on a l'énorme chance d'avoir avec nous Monsieur Houssin, qui a participé à cette tragédie il y a tout juste 70 ans. Il m'a dit tout à l'heure, je suis le seul qui reste de ce moment si douloureux que je vais vous relater. Alors il est bien convenu que si je fais une erreur, il intervient, d'autant qu'il a ce qu'il faut pour me le faire comprendre. Hein, on est d'accord là-dessus, je ne prendrai pas ça mal. Hein, si je raconte quelque chose qui n'est pas exact, vous m'arrêtez tout de suite. D'accord. Merci. Alors, je salue donc l'ensemble des enfants et des enseignants des 4 écoles de la Gorgue. D'abord pour leur présence et leur ponctualité, sachant qu'on a maintenant des impératifs d'horaire un peu particuliers. Je remercie les directeurs d'école, les directrices et monsieur le directeur, et l'ensemble des enseignants. Madame Mireille Derville, inspectrice de l'éducation nationale, merci la population qui s'associe à cet hommage. Je dois excuser, à moins qu'il soit arrivé, messieurs Bonne et monsieur Demet. Merci, monsieur Houssin, d'être parmi nous cet après-midi, connaissant votre grand âge, mais ça, on ne le dira pas. Hein. Vous donnerez ensuite tous les détails que vous souhaitez aux gens qui veulent bien vous questionner. Encore merci, merci à sa famille de l'avoir accompagné. Voilà comment va se dérouler cette communauté. Leur état-major demande des volontaires parmi les forces françaises de l'intérieur, les FFI, monsieur Émile Godeville, monsieur Auguste Noël et monsieur Maurice Houssin se désirent. Il s'agit d'une opération près du pont de la Lys tout proche. Le pont de la Lys, c'est ce qui prolonge actuellement la rue d'en bas et qui nous permet d'accéder à Éder dans ce qu'on appelle la rue de la Lys. Émile Godeville, Auguste Noël et M. Maurice Houssin se trouvent sur cette portion de rue un peu plus loin qui s'appelle à l'époque rue de Verdun. Cela va de soi puisqu'on en est dans le prolongement de la rue de Verdun. Les Allemands sont de l'autre côté de la Lys, sur Éder, et tirent dans cette direction. Auguste Noël est mortellement blessé. Maurice Houssin, gravement blessé à l'épaule. Et M. Godeville, qui n'est plus parmi nous, est indemne. Auguste Noël avait 22 ans. Il laisse une veuve qui attend un enfant. Ce fut Alice, née le 6 mois plus tard. Je crois qu'on peut s'arrêter une petite minute pour se rappeler ce moment si douloureux. C'est des choses qu'on n'oublie pas. Merci. Le lendemain, le 5 septembre 1944, des blindés canadiens, puisque certains villages ou villes ont été libérés par les Américains, d'autres par les Canadiens. Des blindés canadiens arrivent par les routes de campagne, des troupes à pied par la rue de Béthune. La Gorgue est enfin libérée. Vous remarquez dans la presse qu'on fête la libération de beaucoup de communes et de villes de toute la région. C'est donc la veille de la libération de la Gorgue par les troupes canadiennes que Auguste Noël est décédé tragiquement. Voilà. Donc je vous laisse la parole si vous souhaitez amener quelques précisions ou corrections. Petite correction, si vous voulez bien. Bien sûr. Premièrement, ce n'étaient pas des Canadiens qui sont arrivés à la Gorgue. C'était des Polonais, 7 chars. Ils étaient rassemblés sur la place de la Gorgue. Quand ils ont demandé des volontaires pour aller repérer l'autre côté de la Lys pour savoir s'il n'y avait pas des Allemands et des tanks de stationner, je suis parti. Un officier m'a donné une paire de lunettes d'approche. Je suis arrivé là-bas, en dessous de petits ponts. Malheureusement, c'est un souvenir, on l'a démoli. Enfin, bref. Et là, à genoux, je regardais avec les jumelles, mais vous savez, pas longtemps, hein, parce que j'ai senti un choc dans la poitrine. Je me suis retrouvé rallongé dans la boue et dans l'eau. C'était le bras de la lave, là. Oui. Même pas 5 minutes après, Émile est arrivé. J'ai dit, Émile, surtout. Enfin, je le connaissais comme ça, de nom, mais pas comme copain, quoi. J'ai dit, Émile,
couche-toi, ne bouge plus. J'ai pas eu le temps. J'ai entendu que Emile me répondait, maman, je suis touché, je suis mort. Comme ça, en patois, tel que je vous dis. Et cette phrase-là, tous les jours, je l'entends dans ma tête. Merci. Je crois qu'il n'y a pas meilleur témoignage vivant que n'importe quel document historique, que n'importe quel rapport, que n'importe quelle citation. Voilà. Donc j'ai fait une petite erreur, tu mettras quelques points à moi, hein. N'est-ce pas, M. Blanc? Voilà. C'est bien, d'où l'importance d'être présent à nos côtés aujourd'hui. Alors, à destination des enseignants et de messieurs les directeurs. J'ai suivi sa trace et j'ai fait mon devoir. Merci. Dépôt de gerbe. Merci. Noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, nous brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens courent du lit pour des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Comme du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Je ne connais pas tous, mais j'avais un peu c'est quoi là? Enfin,
vieux de la vieille. Ça vous fait quel âge? 76 ans. Avant de river, à la Newton. Quel âge?